Elle était grande mais pas immense, avec plein de pignons et même une tourelle. Après la grille en fer forgé, Kendra s'était attendue à un château ou un manoir. Construite en pierre et en bois sombre, la demeure paraissait vieille mais en bon état. Les terrains qui l'entouraient étaient plus impressionnants. Un jardin de fleurs éclatantes resplendissait devant la façade, et des haies parfaitement taillées et un étang à poissons ajoutaient du caractère à l'ensemble. Derrière la maison se dressait une énorme grange marron, d'au moins 5 étages, surmontée d'une girouette. « Cet endroit est vraiment superbe, » dit maman. « J'aurais bien aimé que nous puissions tous rester. »« Tu n'es jamais venu ?» demanda Kendra. « Non. Ton père, oui, 2 ou 3 fois, mais c'était avant notre mariage. Ils font de leur mieux pour décourager les visiteurs, déclara papa. Oncle Karl, tante Sophie et moi n'avons pas passé beaucoup de temps ici. Je suis surpris qu'ils aient accepté de vous recevoir. Vous avez de la chance, les enfants. Vous allez vous amuser comme des fous. Et puis, au pire, vous pourrez toujours jouer au bord de l'étang. Ils s'arrêtèrent devant le garage. La porte d'entrée s'ouvrit et grand-père Sorenson sortit, suivi par un grand homme dégingandé aux oreilles décollées et une femme mince d'un certain âge. Maman, papa et Seth descendirent de la voiture. Kendra resta assise et en profita pour les observer. Grand-père était bien rasé à l'enterrement, mais là, il avait une courte barbe blanche. Il portait un jean délavé, des bottes de travail et une chemise en flanelle. Kendra étudia la femme. Ce n'était pas grand-mère Sorenson. Malgré ses cheveux blancs striés de quelques mèches noires, son visage paraissait sans âge. Ses yeux en amande étaient d'un noir de jais et ses traits suggéraient une origine asiatique. Petite et légèrement voûtée, elle gardait une beauté exotique. Papa et l'homme maigre ouvrirent le coffre du 4x4 et commencèrent à décharger les valises et les sacs. « Tu viens, Kendra ?» demanda papa. Elle ouvrit la portière et mit le pied sur le gravier. « Sortez juste les affaires de la voiture, » dit grand-père à papa. Dale les montra dans la chambre. « Où est maman ?» demanda papa. « Chez ta tante Edna. »« Dans le Missouri ?» Edna est mourante. Kendra avait à peine entendu parler de tante Edna, aussi la nouvelle ne la toucha-t-elle pas beaucoup. Elle leva les yeux vers la maison et vit que les fenêtres avaient des vitres en verre soufflé. Des nids d'oiseaux étaient accrochés sous les avant-toits. Ils se dirigèrent tous vers la porte d'entrée. Papa et Dale portaient les bagages les plus lourds. Seth tenait un sac plus petit et une boîte de céréales. Cette boîte était son kit d'urgence. Elle était remplie d'objets qu'il gardait pour le cas où une aventure se présenterait. Des élastiques, une boussole, des barres de céréales, des pièces de monnaie, un pistolet à eau, une loupe, des menottes et des jumelles en plastique, de la ficelle, un sifflet. « Voici Lena, notre gouvernante, » dit grand-père. La femme fit un signe de tête et agita la main. « Dale m'aide à entretenir la propriété. »« Tu es très jolie, » dit Lena à Kendra. « Tu dois avoir autour de 14 ans ?» Elle avait un léger accent que Kendra ne put identifier. « Je les aurai en octobre. » Un heurtoir en fer ornait la porte d'entrée. Un lutin aux paupières plissées qui tenait un anneau dans sa bouche. La porte, épaisse, avait des gonds volumineux. Kendra pénétra dans la maison. Un parquet recouvrait le sol du vestibule. Un bouquet de fleurs séchées était posé sur une table basse dans un vase en céramique blanche. Un grand porte-manteau en laiton se dressait d'un côté, près d'un banc noir au haut dossier sculpté. Au mur était accroché un tableau représentant une chasse au renard. L'adolescente aperçut une autre pièce où un immense tapis brodé couvrait la majeure partie du plancher. Comme la maison elle-même, le mobilier était ancien mais en bon état. Les canapés et les fauteuils étaient du style que l'on s'attend à voir dans une demeure historique. Dale monta l'escalier avec une partie des bagages. Lena s'excusa et disparut dans une autre pièce. « Votre maison est magnifique, » dit maman avec enthousiasme. « C'est vraiment dommage que nous n'ayons pas le temps de la visiter. »« À votre retour peut-être, » répondit grand-père. « Merci d'accueillir les enfants, » déclara papa. « Le plaisir est pour nous, mais je ne veux pas vous retarder. »« C'est vrai qu'on est assez pressés, » s'excusa papa. « Les enfants, soyez sages et faites ce que grand-père Sorenson vous dira, » dit maman. Elle prit Kendra et Seth dans ses bras. Kendra sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle lutta pour les réprimer. « Bonne croisière ? Amusez-vous bien ? » « Nous serons de retour avant que vous ayez eu le temps d'y penser. » Papa passa un bras autour de Kendra et ébouriffa les cheveux de Seth. Papa et maman sortirent de la maison en agitant la main. Kendra alla jusqu'au seuil et les regarda monter dans le 4x4. Papa klaxonna quand ils démarrèrent. Lorsque la voiture disparut entre les arbres, Kendra ravala de nouveau ses larmes.
Ses parents étaient sûrement en train de rire, soulagés d'être seuls pour les plus longues vacances de leur vie conjugale. Elle pouvait quasiment entendre le tintement de leur verre en cristal. Et elle était là, abandonnée. Elle ferma la porte.